Dans un élan de solidarité africaine, le Niger et le Maroc ont scellé une nouvelle alliance visant à renforcer la protection sociale, l'appui institutionnel et l'autonomisation des femmes et des personnes vulnérables. Une coopération exemplaire marquée par la signature d'un accord majeur à Rabat et inscrite dans la vision proactive de la coopération sud-sud portée par les chefs de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani et le roi Mohamed VI. Récit Pascal Sissouguchi. Rabat, capitale du royaume du Maroc. Le 27 octobre 2025, un nouveau chapitre de la coopération stratégique s'écrit entre le Niger et le royaume chérifien. Au siège du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, la ministre marocaine Naïma Ben Aïa a accueilli son homologue nigérienne, professeur Sidiki Ramatu Diarmakosseni, et la délégation qui l'accompagne. Cette visite de travail qui s'est déroulée du 26 au 30 octobre 2025 illustre parfaitement l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens dans les domaines social, humanitaire et institutionnel. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, plaçant la solidarité, le partage d'expériences et l'échange des bonnes pratiques au cœur des relations entre les peuples africains. Moment fort de cette visite, la signature d'un protocole d'accord de coopération sociale le mardi 28 octobre 2025. Cet accord stratégique ouvre la voie à des avancées majeures dans la protection sociale des populations vulnérables, le renforcement des capacités institutionnelles et l'autonomisation économique des femmes et personnes en situation de fragilité. Il ne s'agit pas seulement d'un accord, mais d'une vision partagée par une société inclusive, plus juste et résiliente. Durant son séjour, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et sa délégation ont effectué plusieurs visites terrain, notamment auprès des institutions marocaines. Professeur Sidiki Ramatu Diarmakosseni a eu à échanger avec des associations et acteurs engagés dans le développement humain, un capital d'espérance partagée, une coopération concrète fondée sur la fraternité, le respect mutuel qui consolide le rôle du Niger et du Maroc en tant qu'acteur clé de l'intégration sociale sur le continent africain. Note nécrologique, le Niger vient de perdre l'une de ses figures emblématiques, Madame Diallo Fatoumata Keita, sage-femme de formation militante infatigable, première présidente de l'Association des femmes du Niger, AFN, qui nous a quittés en mercredi dernier à l'âge de 89 ans. À travers son parcours exemplaire marqué par l'engagement, la rigueur et l'humanisme, elle laisse un héritage inestimable au mouvement féminin nigérien et africain. Demain, Télé Sahel lui rendra un dernier hommage. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amin. La suite de cette édition à Agadez, démarrée jeudi 30 octobre dernier, la mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2025 s'est poursuivie avec le département de Tirozérine, dans lequel le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulamaïssa, à la tête d'une importante délégation, a effectué à plusieurs visites. Le compte rendu de Diallo Abdel-Jalil et Mahamadou Assouleidoudou. Après Ngal, la veille, la mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2025 conduite par le gouverneur de la région d'Agadez a consacré la journée du vendredi 31 octobre et celle du samedi 1er novembre au département de Tirozérine, dans lequel plusieurs visites ont été effectuées. Dans la commune rurale de Tabelote d'abord, où après l'accueil dont elle a bénéficié de la part des autorités communales en présence de l'honorable sultan de l'Aïr, son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou, la délégation a visité le site de Atakaki, un village administratif qui compte 470 jardins sur lesquels 1620 exploitants produisent du maïs, du blé, de la pomme de terre, de la tomate, de l'ail et de l'oignon, entre autres. Dans la commune de Tabelote toujours, le gouverneur et sa délégation ont visité un jardin où une variété hâtive de mil est cultivée pendant la campagne pluvieuse. Son rendement étant impressionnant, le gouverneur a recommandé l'intensification de sa culture. Autre site ayant été visité, celui de Ndoudou, qui totalise 40 jardins
de 0,5 à 10 hectares mis en valeur pour la production du maïs, de l'oignon, du blé, du moringa, de la corette et autres. Les échanges avec les producteurs ont porté sur des sujets comme l'appui en intrants, l'accès à l'eau, les infestations, entre autres. Le site pastoral de Hamzel, situé à une trentaine de kilomètres de la commune de Chirozérine, a lui aussi bénéficié de la visite de la délégation du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibraboulama Issa, qui, au niveau de ce site, a suivi la présentation de la situation pastorale dans le département de Chirozérine. La situation des pâturages est dans ce département satisfaisante, l'état d'embonpoint et nutritionnel des animaux est bon et la situation sanitaire globalement satisfaisante. Le terme de l'échange est donc naturellement en faveur de l'éleveur. La mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale et hydraulique qu'a conduite le gouverneur de la région d'Agadez a été aussi mise à profit pour prier et implorer l'assistance divine pour le bonheur du Niger. Ainsi à Tabelote d'abord ou après la prière de vendredi et Ébé. Ensuite, dans l'après-midi, le gouverneur et sa délégation, les autorités communales et de nombreux autres fidèles musulmans ont, aux côtés des oulémas de ces localités, assisté à des séances de lecture du Saint-Coran suivies de doigts, organisées à l'initiative de l'honorable sultan de l'Aïr, son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou. Aussi, les populations des localités dans lesquelles la mission de préévaluation de la campagne agro-pastorale 2025 conduite par le gouverneur de la région d'Agadez s'est rendue ont également répondu favorablement à l'appel du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, en collectant des contributions au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans le cadre toujours de la mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale hydraulique et halieutique 2025, le gouverneur de la région de Tawa a visité hier l'aménagement hydro-agricole d'Afala. Plusieurs activités y sont pratiquées, notamment la production du riz et la pratique de la pisciculture. Le compte rendu de Ali Oumarou et Mahamadou et Malik Abdourahman. L'aménagement hydro-agricole d'Anekar a été créé en 2019 sur une superficie nette exploitable de 200 hectares. Plus de 3 milliards de francs CFA y ont été investis par l'État. Il a une capacité de 6 millions de mètres cubes. Sur cet aménagement, on produit du riz gambiaka, mais également on y pratique de la pisciculture à grande échelle. Suite aux précipitations enregistrées, la mare de Gawai a débordé et les eaux se sont déversées dans la retenue d'eau d'Anekar, d'où l'effondrement du barrage. Cette situation explique aujourd'hui les difficultés que rencontre l'aménagement hydro-agricole d'Anekar. Les travaux de réhabilitation de l'ouvrage qui a cédé ne tarderont pas car le projet précis a pris cela en charge à travers un financement d'environ 900 millions de francs CFA. Les producteurs qui exploitent ce périmètre et commercialisent du poisson ont besoin d'une réorganisation et d'un encadrement. Il y a une nécessité de recycler et de former tous ceux qui sont en train de travailler sur le plan pêche et riziculture en coordination avec les services techniques, de manière à ce que dans le cadre de la refondation, nous puissions avoir toute la population riveraine qui puisse travailler sur ce site afin d'avoir des meilleurs rendements au profit de la population, afin que tous ces produits-là puissent être bénéfiques au profit de la nation. 527 producteurs, dont 20 femmes, exploitent cet aménagement hydro-agricole d'Anekar. Désormais, ces exploitants doivent payer les redevances après les récoltes afin de remédier à certaines situations. Rappelons aussi que l'État a mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA afin de rendre opérationnel ce périmètre. En route pour Anekar, le gouverneur de la région de Tawa a marqué un arrêt dans le village d'Adramboukar. Là, une fête a été dite pour le repos des âmes de nos soldats tombés sur les champs d'honneur. Puis place aux échanges qui ont porté sur les intrants agricoles, les couloirs de passage, la conservation des résidus agricoles, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les feux de brousse, la réhabilitation des forages, la cohésion sociale et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité.
Après Tawa, Zender poursuivant sa mission de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2025, le gouverneur de la région a visité hier les départements de Damagaram, Takaya et Gouré. Synthèse Matuturaki et Abdurrahman Mazou. Route pour Damagaram Takaya, la délégation du gouverneur a visité le site réhabilité et irrigué de Kassama. La plaine affiche une physionomie remarquable avec du riz sur 92 hectares et du maïs sur 2 hectares. Pour cette 4e campagne agricole, la récolte s'annonce prometteuse portée par un investissement colossal de l'État. Le représentant des producteurs a réitéré sa gratitude au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et à son premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen pour leur vision et leur engagement en initiant le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Pour le premier responsable de la région, cette réussite incarne l'espoir et symbolise la capacité des producteurs à relever les défis majeurs, notamment celui de la souveraineté alimentaire. Sur place à Damagaram Takaya, forte mobilisation de la population qui a réservé un accueil empreint de cordialité à la délégation. Accueil suivi de l'exposé sur la situation de la présente campagne agricole. Il ressort de l'exposé que la campagne agricole est jugée moyenne au niveau des 264 villages. Par rapport à la situation pastorale, elle est bonne globalement. À l'étape de Gouré, le gouverneur s'est rendu sur le site d'une ferme moderne de production laitière d'un promoteur privé. Parti de ses propres moyens, il a déjà l'ambition à terme d'approvisionner en produits laitiers la région de Zender. Une performance qui témoigne de sa détermination et de sa foi à l'avenir. La visite s'est poursuivie sur le site d'un champ de sorgho de 7 hectares d'un exploitant privé qui a fait le pari de la culture sur glacis en utilisant la traction motorisée pour augmenter la productivité. Juste après, Colonel Massalati Mohamed Sani et sa délégation devaient visiter le groupement féminin Ashura. Ce groupement a bénéficié du programme Vache laitière depuis 2010. Par leur travail, ces femmes contribuent activement à la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de leur famille. À la suite de l'exposé technique sur les indicateurs de cette campagne agricole qui est moyenne à Gouré, 48 villages sont à risque sur le 476 avec une situation pastorale jugée satisfaisante dans l'ensemble du département. Les participants à la rencontre ont activement pris la parole pour partager leurs préoccupations et propositions. Des thèmes importants ont été échangés par le premier responsable de la région avec les participants. Ils sont relatifs à la poursuite des prières collectives, la question de l'engrais, la lutte contre les feux de brousse. Colonel Massalati Mohamed Sani a par ailleurs salué la mobilisation exemplaire de la région pour le compte du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, dont les contributions de 211 millions de francs CFA à la date du 31 octobre 2025 traduisent un haut degré de patriotisme et de solidarité nationale. Zender a toujours la mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale au titre de la région assez poursuivie. Ainsi, après les départements de Damagaram, Takaya et Gouré, c'est au tour du département de Tesker de recevoir la mission conduite par le gouverneur, le colonel Massalati Mohamed Sani. Retrouvons Matoturaki et Abdurrahman Mazou. À l'étape de Tesker, zone à vocation pastorale, c'est à Aborak que la délégation du gouverneur a animé un meeting en présence de tous les représentants des différentes communautés. À l'entame de son intervention, le colonel Massalati Mohamed Sani a tout d'abord transmis aux participants les salutations des plus hautes autorités du pays avant de décliner l'objet de sa mission. Intervenant ensuite, le directeur départemental de l'élevage a fait